Et dans cette perspective, eh bien, j'ai sélectionné un premier texte qui m'a semblé en résonance avec ce que je viens d'essayer d'évoquer et qui, j'espère, a un écho en vous en ce moment. C'est un texte de l'écrivain allemand, penseur allemand Ernst Junger. Alors, c'est un texte qui est extrait de ce très beau recueil de pensées de Junger qui s'intitule « Le traité du sablier ». Junger était un grand collectionneur de sabliers. Il avait une collection absolument exceptionnelle de sabliers. Et donc, je pense que ce texte est vraiment en écho à ce que je viens d'essayer de vous suggérer. Et je vous propose donc que nous en fassions ensemble la lecture. Il me fallut bien longtemps pour découvrir, au cours de mes travaux nocturnes, qu'une paix surprenante, particulière, une vie silencieuse rayonnait de ce double verre, pris entre ces montants comme dans une cage à grillons. Était-ce l'âge qui l'avait recouvert de ce scintillement opalin, de cette pellicule délicate, telle qu'on la voit aussi au verre tiré des tombeaux antiques? Le sable blanc s'écoulait sans bruit d'une ampoule dans l'autre. Il se creusait en entonnoir dans celle d'en haut et se bombait en cône dans l'autre. On pouvait voir, dans ce monticule d'instants perdus, un signe consolant de ce que le temps s'enfuit sans disparaître. Il s'enrichit dans les profondeurs. Cette affinité entre le sable et la paix des études érudites ou la douceur du foyer a souvent frappé l'esprit humain. Nous avons sur l'une et l'autre le témoignage de gravures illustres, la Mélancolia de Dürer et le Saint Jérôme dans sa cellule. La première nous montre un ange méditatif, un compas à la main, au centre d'un bric-à-brac faustien de cristaux, de balances, de nombres magiquement ordonnés. Un feu d'alchimiste flamboie devant un horizon cosmique. L'autre représente le saint dans sa chambrette, occupé à écrire. Des livres, des chandeliers, des vases, des feuillets couverts de notes, une tête de mort, un crucifix la meuble. 2 socs de bois sont rangés sous le banc. Le soleil y pénètre par des carreaux sertis de plomb. On remarque sur ces 2 images 2 grands sabliers, véritables vers à heures. L'un et l'autre ont déjà laissé couler la moitié de leur sable, ce qui signifie peut-être que le graveur a surpris le saint et l'ange au cœur même de ce travail. Ce qui le confirme, c'est que la balance de la mélancolie est en équilibre, que la cloche oscille, que le feu brûle. Nous sommes au tréfonds du temps. Voilà. Alors, sur l'égalité des tas de sable dans les 3 gravures, j'en propose une autre interprétation, mais bon, ce n'est pas le sujet. En tout cas, ce que je retiendrai de ce texte, en dehors de ses qualités littéraires, c'est qu'il y a un temps qui ne passe pas, qui s'enrichit dans les profondeurs, comme le dit si bien Junger. Mais ce temps qui ne passe pas, ça peut être aussi celui de la mélancolie. On le voit bien dans la gravure de Dürer, et dans la gravure sur la mélancolie, et on sait bien que pour le mélancolique, justement, le problème, c'est que le temps ne passe pas, hein, qu'il stagne complètement. Bon, maintenant, cet autre temps qui ne passe pas, c'est celui dans lequel je vous propose de vous installer, c'est-à-dire un temps qui s'enrichit dans les profondeurs, et plus on descend dans les profondeurs, plus le temps, eh bien, n'est plus celui des horloges. Voilà. C'est un autre temps, et quand Junger dit « nous sommes au tréfonds du temps », eh bien, le cycle cosmique que nous sommes en train de vivre nous entraîne au tréfonds du temps. N'est-ce pas ? Avant le solstice, nous sommes vraiment là, au fond du fond du fond. Et le temps, d'une certaine manière, va presque s'arrêter, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ce texte n'avait d'autre ambition que de nous mettre dans une certaine atmosphère, propice, je crois, à la méditation,
à la réflexion, à l'intériorisation. Et voilà, je dirais, le décor bâti, si on peut dire le décor intérieur bâti.